C'est l'heure du journal. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Koumé News sur la RTVC. Cette semaine se poursuit à Koumé, au quartier général de la CMCI, la session de l'ECSD qui rassemble les dirigeants d'églises de maison et missionnaires du tapis rouge du 27 mai au 10 juin 2022 autour des enseignements riches du leader, le pasteur Théodore Endossé, et des activités qui meublent ce programme qui connaît la participation de centaines de personnes en présentiel. Et puis tournée européenne du couple Meignier missionnaire en Côte d'Ivoire du 19 mai au 8 juin 2022. En Belgique, en France et en Allemagne, les saints ont reçu ministère. On enregistre aussi de nombreuses conversions, baptêmes et délivrances. Vous le verrez dans ce journal. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour le menu. Tout de suite, le journal. On ouvre cette édition sur le tout premier séminaire qui réunit les correcteurs du cours biblique par correspondance à Koumé au quartier général depuis le 31 mai dernier. Environ 40 participants présents à cette rencontre sous la direction du pasteur Olivier Cana en charge de l'institution et de communiquer ses objectifs. Reportage signé Jacques Kouiché. Le premier séminaire national de formation des correcteurs du cours biblique par correspondance, coordonné par le frère Olivier Cana, responsable de ce département, a commencé le 31 mai 2022 à Koumé. Une quarantaine de participants du Cameroun et du Tchad sont en train de prendre part à ce programme depuis le début. Et c'est d'abord un moment de prière pour la vision, la mission et le but du cours biblique par correspondance. Ainsi, le chef du département a saisi cette opportunité pour partager sur la vision, la mission et le but du cours biblique par correspondance pour la phase 3, afin que les saints puissent intercéder avec connaissance. Le frère Olivier a donc par la suite énoncé aux saints rassemblés les conditions requises pour être un correcteur du cours biblique par correspondance. Ils ont fait face par la suite aux objectifs de cette rencontre qui sont la communion fraternelle et la communication de la vision du cours biblique par correspondance, la mise en œuvre de la décentralisation du cours biblique par correspondance au Cameroun, l'harmonisation des corrections des leçons du cours 1 et du cours 2, la formation des équipes de travail, et le point capital et critique est de susciter la prière et le jeûne pour le cours biblique par correspondance. Vous aurez un compte rendu complet de cet événement dans notre prochaine édition. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouiché. Grande visite du corps des chefs de département de la base aux différents chantiers de construction en cours à Ndoumbi ce lundi 6 juin 2022. Bibliothèque pour la conquête du monde, villa pour administrateurs 3, dortoir T2, réfectoire. Ils ont fait le grand tour, comme nous le dira tout de suite Dan Josué Moloula. Face au développement que le quartier général est en train de connaître, le frère Théodore, désirant que les dirigeants à la base soient à jour avec l'évolution du quartier général, a exhorté les chefs de département, les dirigeants de centre et assistants à effectuer une excursion du côté de Ndoumbi pour visiter les chantiers de la bibliothèque de la conquête du monde, la 3e villa administrateur et les autres travaux en cours à Ndoumbi. Ainsi, ce lundi 6 juin avant la réunion, les moyens de transport ont été mobilisés pour cette descente. Le directeur du quartier général, le frère Nicolas Akwa, en tête de file, a mené le peloton jusqu'à Ndoumbi. La visite a commencé par la bibliothèque où les responsables des travaux ont accueilli les chefs de département. La visite guidée a été introduite par la présentation de la maquette du bâtiment faite par le frère Joël Siaka, responsable des travaux. Commençant par la salle d'accueil en passant par la salle de stockage des livres d'une capacité de 200 000 livres, la visite s'est poursuivie dans le bloc administratif contenant des bureaux et une salle de réunion. Ensuite, la salle de lecture pour enfants et bien d'autres encore. C'est donc avec joie que les saints ont découvert ce bâtiment massif sans manquer de poser leurs questions. Les cris de joie et les prières d'action de grâce ont été élevés au Seigneur pour cette structure. La protection des travailleurs, la provision pour que les travaux soient menés jusqu'au bout ont marqué la fin de la visite de ce côté. L'excursion s'est ensuite poursuivie par la visite de la 3e villa pour administrateurs. Après présentation des travaux par le responsable frère Mathias Moutet, la finesse des finitions et la beauté du bâtiment ont eu de l'effet sur les visiteurs. Le service de Dieu est bien haut. Les actions de grâce et la prière ont été élevées au Seigneur pour un bâtiment reflétant la beauté et la gloire de Dieu. Malgré la difficulté qu'il a eu à faire partie son équipe de visiteurs de ce bâtiment à cause de sa beauté, le frère Nicolas Akwa a finalement mené le peloton à travers les rues de Ndoumbi pour la visite du dortoir T2.
Le frère Roger Sow, responsable du chantier, a présenté l'évolution des travaux et le travail qui reste à faire. Édifice de 22 chambres, ce bâtiment dispose également d'un sous-sol avec 3 chambres et une chambre haute, ainsi que des rampes construites pour des marches de prière. Au-dessus du bâtiment, un château d'eau fonctionnel d'une capacité de 20 000 litres d'eau approvisionnant tout le camp. La visite s'est donc effectuée dans les différents secteurs du bâtiment et ce sont des saints remplis de joie et d'action de grâce qui sont revenus, rendant grâce au Seigneur, priant en langue et élevant beaucoup de prières pour la provision et pour les travaux qui doivent être achevés à la perfection. Après la visite, la direction a été prise pour le réfectoire dont les travaux sont en cours et qui est en train d'être totalement transformé. Une fois les actions de grâce et la prière élevées, le cortège s'est mis en route, mais un dernier escale s'impose, un arrêt pour partager un sandwich avant de retourner à Koumé pour la réunion des chefs de département. Finalement, la délégation s'est mise en route, marquant ainsi la fin de la visite. Nous bénissons le Seigneur pour le quartier de Ndumbi qui est en train d'être totalement développé. À Dieu soit toute la gloire pour les bâtiments déjà existants et ceux qui sont en cours de finition. Les actions de grâce et les témoignages de cette visite se sont poursuivis lors de la réunion des chefs de département. À Dieu soit toute la gloire pour le développement du quartier général qui se poursuit et pour sa grande provision pour la suite des travaux. De Koumé pour la RTVC, Dan Josué Moulabé. 17e siège de prière organisé cette année à Koumé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde. Une rencontre de 36 heures qui a rassemblé une soixantaine de participants sous la sœur Esther Conan qui les a conduits à prier pour le leader et ses assistants, pour les ministères en cours à la base et dans les nations et pour les saints de la communauté entière. Pour ne citer que cela, suivons plutôt Jacques Couché. C'est pour continuer de combattre avec Dieu pour l'accomplissement du but de la phase 3 de notre œuvre, en donnant Dieu aux leaders, à ses assistants aux différents fronts de la bataille, que la sœur Esther a tenu à Koumé le 17e siège de prière de l'année 2022. Et c'était un combat de 36 heures qui a réuni une soixantaine de participants du 30 au 31 mai 2022. Il a commencé vers 8 heures du matin comme d'ordinaire. Dans la joie et surtout avec beaucoup d'engagement, la sœur Esther a conduit ses bien-aimés dans les proclamations, les actions de grâce, la louange à Dieu et les témoignages. Avant que les choses sérieuses ne commencent avec le ministère du frère Théodore à la session de l'école de la connaissance du service de Dieu en cours à Koumé, réservée aux dirigeants d'assemblée de maison, la sœur Esther a rappelé aux uns et aux autres certaines de ces paroles du frère Zach, ceci à partir de son livre intitulé « Pensée révolutionnaire sur la prière ». Donc la méthode première pour accomplir le but, c'est à travers la prière. Donc c'est ça que le frère est en train de nous dire ici. Et c'est pour cela, dans notre ministère, il y a toutes les qualités. Et comme il avait vu ça, il a commencé à prier. Ayant donc l'importance, la place de la prière, le fardeau du cœur de la sœur Esther, ils ont entamé cette bataille par la prière pour le frère Théodore, pour ces différents dirigeants, pour le compte du mois de juin 2022. Ils ont poursuivi avec le ministère en cours à Koumé. Dès qu'ils ont achevé avec tous les différents aspects de ce programme, ils ont attaqué directement avec les autres fronts de la bataille. La prière pour les assistants du ministère du frère Théodore. Il s'agit du ministère en Europe avec le frère Boniface Meunier, le ministère en Inde et en Thaïlande avec le frère Jean Gankwe et le frère Philippe Donald, celui du frère Victor Andossé au Zimbabwe. Ils ont agressivement lutté avec Dieu pour y accompagner ces différents serviteurs de Dieu et travaillent efficacement avec eux. Comme au dernier siège, ils ont continué d'intercéder pour le jeûne du leader et pour les camps bibliques internationaux des jeunes et des étudiants, rendez-vous de mois de juillet et d'août 2022. Après avoir géré tous ces rendez-vous, la sœur Esther et les siens sont revenus pour veiller sur la protection physique et spirituelle du leader, de tous les dirigeants et de chaque saint de la communauté missionnaire chrétienne internationale de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Ils n'ont pas manqué de supplier Dieu afin qu'il intervienne, soutienne, accompagne ces saints pour l'accomplissement du but dans chaque nation où nous sommes représentés. Et le Seigneur a été fidèle. Il a remporté la victoire après 36 heures de bataille solide.
Nos bien-aimés ont adoré l'Éternel des armées en confessant « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous sommes prêts, Seigneur, pour la prochaine bataille. » À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. En cours à la base de l'œuvre, la deuxième session de l'ECSD pour les dirigeants d'églises de maison et les missionnaires du tapis rouge qui réunit environ 450 personnes, sans compter ceux qui suivent en ligne. Programme hautement meublé de cultes matinaux, travaux en atelier inspirés de nos livres et ministères de la parole rendus par le pasteur Théodore Andossé. La suite en images. La deuxième session de l'école La connaissance du service de Dieu, réservée aux dirigeants d'églises de maison, missionnaires du tapis rouge, couplée avec le premier séminaire national de formation des correcteurs du cours biblique par correspondance, qui a commencé le 27 mai 2022 à Koumé, se poursuit. Près de 450 participants de plus de 7 nations sont en train de suivre ce cours de 14 jours en présentiel. Il est aussi en train d'être retransmis en direct via Internet sur www.cmfiradio.org. Chaque journée est meublée par un culte matinal à partir de 7 heures du matin. Et puis, la lecture publique de la parole de Dieu. Le cours continue avec les travaux en atelier. Tous les étudiants à ce programme ont travaillé sur la première unité d'enseignement du message de Berthoud, qui est la délivrance de tout péché. Au nom de Jésus-Christ, je brise toujours. Plus les liens sur ma vie. Promets les péchés de fortune. Ceux qui ont terminé cette leçon continuent avec sa deuxième partie à partir du livre du frère Zach, Le semeur, la semence et le cœur des hommes. La sœur Henriette Barga conduit aussi les dirigeants rassemblés à travailler pratiquement sur le cahier du péché. Un travail pratique sur ces unités d'enseignement, labourant les cœurs, se déchargeant de tout fardeau, se débarrassant des 9 F en détail et leurs conséquences. Un autre document de travail pour ce programme est le livre « L'Église de maison dans les desseins éternels de Dieu » qui est en train d'être lu par tous les participants. Le chant sur la première unité d'enseignement du message de Berthoud est aussi enseigné, répété, distribué gratuitement chaque jour avant le message du frère Théodore. Après le ministère de la parole, les dirigeants d'églises de maison, les missionnaires du tapis rouge à cette session ont abordé le premier cours du cours biblique par correspondance sur le chemin de la vie. Le déroulement des activités dans une église de maison a été enseigné à cette rencontre. Comme activité pratique, les participants ont tenu une séance expérimentale dimanche passé. Durant cette période spéciale, ils ont été repartis en 6 assemblées de maisons de presque 70 membres chacune en vue de vivre ce qui a été enseigné. Les témoignages, les leçons apprises par les uns et les autres sont nombreuses. Le programme s'achève vendredi prochain. Nous rappelons qu'il est en train d'être retransmis en direct sur Internet via www.cmfiradio.org. Vous aurez un compte rendu complet du message dans notre prochaine édition. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouiché. À Maroua, dans l'extrême nord Cameroun, les jeunes de la CMCI tiennent une conférence évangélique à l'occasion de la fête de la jeunesse. C'est l'opportunité de soulever la question de la relation entre Dieu et la science et de présenter clairement le message de l'évangile de Christ. Hyacinthe Bokolo. Les étudiants de la ville de Maroua ont organisé une conférence évangélique à l'occasion de la fête de la jeunesse le 20 mai 2022. La rencontre a commencé vers 15h45 avec les témoignages de Suzanne Darma et Patrick Adaron pour les diplômes de master qui viennent de soutenir. Ensuite, le docteur Luc Stéphane Massouma a présenté les grands noms qui ont révolutionné le monde par la science et la connaissance et il a encouragé les étudiants à être des faiseurs d'histoire. Le docteur Dagasso Etienne, quant à lui, a présenté l'évangile tout en montrant la relation étroite qui existe entre Dieu et les études.
C'est vers 18h passées que la conférence s'est achevée dans la joie. Comme bilan, 75 personnes étaient présentes, 34 invités et 4 personnes ont été sauvées. C'est ainsi le début d'une grande œuvre. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Notre missionnaire au Rwanda, le pasteur Jean Degou, poursuit sa tournée dans les différentes localités de la nation. Il s'est rendu le 4 juin dans 2 localités où l'évangile a été massivement partagé. La suite en images. La conquête du Rwanda pour Christ se poursuit à travers la tournée d'évangélisation du missionnaire Jean Degou, cette fois dans les localités de Bougézera et Mougéra le 4 juin 2022. À Mougéra, le frère Eugène et le pasteur Jean Degou rendent témoignage à tour de rôle de leur rencontre avec un homme, avec Jésus, et leur obéissance à Christ qui ont radicalement transformé leur vie. À partir des passages des Écritures tirés de Matthieu 12, verset 25, 1 Pierre 5, 8 et Matthieu 25, 41, le pasteur exhorte les participants à se saisir de Christ pour mettre fin aux divisions dans leur famille, leur localité, leur nation. Car l'ennemi passe par la porte des divisions pour détruire, ajoute-t-il. Puis, à partir de quelques autres passages bibliques, il explique comment s'y prendre pour recevoir Jésus. Le Seigneur étant à l'œuvre dans les vies et dans les cœurs, l'on a enregistré au terme de ses ministères 822 traités distribués, 46 conversions et une église implantée. Que toute la gloire lui revienne pour ce ministère et son impact. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. À Bitam au Gabon, les saints ont reçu la visite du frère Jean-Vincent dont le but était de l'exhorter sur l'importance de la page imprimée et des livres de l'auteur ZIF en particulier. Une rencontre qui a vu bien sûr la distribution de nos livres. Hyacinthe Bekolo. Le pasteur Jean-Vincent Nono du CPH Yaoundé s'est rendu à Bitam au Gabon pour un séminaire sur l'importance de la lecture et l'acquisition des livres du frère Zach. Le séminaire a commencé par la louange conduite par les semeurs de Bitam. Le pasteur Jean-Vincent Nono a pris la parole pour exhorter les saints sur l'importance de la page imprimée en général et l'importance de nos livres en particulier. Il a présenté la vie de l'auteur, son ministère, ses batailles pour payer le prix à nous faire réussir en tant que communauté. Après cette étape, quelques personnes sont venues donner les témoignages sur l'impact des livres dans leur vie. Enfin, la soirée s'est achevée à travers la distribution et la vente des livres. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Événement historique aux Zénith de France le 5 juin dernier à l'occasion de la tournée européenne du pasteur Boniface Meillet. Il s'agit de la célébration de 40 ans du livre de l'auteur ZIF intitulé « Le chemin de la vie », un service conjoint qui a rassemblé des milliers et vu la conversion de centaines de personnes. Suivons plutôt. À l'occasion de la célébration des 40 ans du livre « Le chemin de la vie », un culte d'envergure a été organisé dans l'une des plus grandes salles de France, située dans le nord de la France, le Zénith de Rouen. Plus de 2100 personnes venant de plusieurs localités de la France et des pays voisins comme l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, la Belgique, la République tchèque ont pris part à cet événement exceptionnel. Par la grâce de Dieu, les pasteurs Boniface et Colette Meignet, nos missionnaires en Côte d'Ivoire, étaient des nôtres. La sœur Isabelle Misset introduisit la célébration en mettant l'emphase sur le fait que Dieu aime être célébré à partir de l'histoire du peuple d'Israël dans la Bible. Ceci a permis d'embrayer sur un festival de louanges conduit par la chorale de la base auxiliaire où les participants exaltaient le Seigneur au rythme des instruments et des mélodies. Un fait marquant du moment de louange était l'exécution de l'album des semeurs sur le chemin de la vie remis au goût du jour. C'est la vie, oh mon Dieu, ce que tu vis est si beau, oh mon Dieu, ce que tu vis est si beau. Écoute, la 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 la.
Oui, Dieu créa cette magnifique nature. Ensuite, il ordonna que les eaux grouillent d'une foule d'êtres vivants et que les oiseaux s'envolent dans le ciel au-dessus de la terre. Le frère Hervé Zé a ensuite fait un résumé public du premier chapitre du livre qui était à l'honneur, suivi du témoignage de conversion et celui de l'impact de la lecture du livre dans la vie de la sœur Stéphanie Long. Le pasteur Boniface Meignet a ensuite pris la parole pour une prédication claire et précise de l'Évangile à partir du récit du Fils prodigue dans la Bible. Par la grâce de Dieu, plus de 400 personnes, parmi lesquelles plusieurs familles entières, ont répondu à l'appel lancé et se sont engagées à recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Plus de 100 personnes ont également été restaurées au Seigneur. Lève-toi et viens, lève-toi et viens. Venez, 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 venez. Jésus-Christ est pour les hommes. Jésus-Christ peut sauver. Jésus peut te sanctifier. Il peut te délivrer. Il peut briser tes liens. Venez, 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 venez. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va changer ton nom. Toi qu'on appelle voleur, tu seras appelé enfant de Dieu. Ces différentes personnes converties et restaurées au Seigneur ont ensuite été conseillées par les pasteurs et les frères. S'en est suivi un moment de prière intense conduit par le pasteur Boniface pour jouir des bénédictions diverses. Brisement du célibat à cause du diable, séparation des liens familiaux, don du Saint-Esprit, guérison des maladies, etc. Plusieurs personnes ont ensuite rendu témoignage de ce qu'elles avaient expérimenté. Le recensement des témoignages n'étant pas encore achevé, nous comptons à date plusieurs dizaines de miracles et de guérisons. Ce culte commun s'est achevé par la dédicace du livre au Seigneur par les différents missionnaires qui étaient présents dans la salle. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous proclamons que chaque membre de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Suisse lira le chemin de la vie, lo comprendrà, vivra le messaggio contenu dans ce livre. Nel nome di Gesù noi proclamiamo che nella comunità missionaria cristiana internazionale ogni membro leggerà la via della vita, sperimenterà una trasformazione totale e renderà a Gesù Cristo un'obbedienza totale in ogni cosa. Nel nome di Gesù, amen. Amen. Padre, nel nome di Gesù, io ti supplico affinché ogni membro della CMC possa leggere il libro La Via della Vita, possa leggerlo tutto dall'inizio alla fine e possa sperimentare una conversione radicale e autentica per dare un'ubbidienza totale al Signore Gesù Cristo in ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vous avez compris que c'est l'Italie. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir conduits du début à la fin de cet événement et nous croyons que nous reviendrons très prochainement au Zénith avec un effectif de 5000 personnes. Gloire au Seigneur, la bataille pour l'Église en France continue avec le début, dès le lendemain de cette célébration, de sa première croisade annuelle de jeûne et de prière de 40 jours qui se tiendra du 6 juin au 15 juillet 2022 pour RTVC France. C'est dans le cadre d'une tournée européenne entamée en fin mai 2022 que nos missionnaires de la Côte d'Ivoire, Boniface et Colette Meunier, ont rendu ministère en Allemagne dans les villes de Brême, Berlin, Stuttgart, Francfort-sur-le-Main et à Saarbrück. Le samedi matin du 28 mai 2022, le couple a atterri à l'aéroport de Francfort-sur-le-Main et ils ont été chaleureusement accueillis par plusieurs frères et dirigeants de l'église de Francfort. Jésus-Christ ne change pas.
Ce même jour, la retraite a débuté autour du thème « Le salut total » et s'est étendue sur 2 jours. Cette retraite a été également marquée par la participation du pasteur Constant Yon, qui est notre missionnaire en France. Le pasteur Boniface Meunier, dans son propos liminaire, a tenu à démontrer la pertinence de la formation de disciples dans le ministère de délivrance. Ensuite, à partir de Colossiens chapitre 1 du verset 12 à 16, il a présenté le fait que le salut de Dieu est un paquet dans lequel Dieu offre tout en un. Quand tu viens à Dieu, il te donne tout. Il te sauve, te guérit et te délivre totalement. Dans l'optique de conduire les saints à expérimenter la main puissante de Dieu, il a demandé à chaque personne de demander 10 choses au Seigneur. Plus loin, il a relevé l'importance de la transparence et de la repentance dans le processus de la délivrance. C'est ainsi que le Seigneur a précipité les saints rassemblés à prendre séance tenante du temps seul pour s'examiner et confesser son péché à Dieu et à l'homme au besoin. Plusieurs saints ont saisi la main de Dieu tendue et sont entrés dans sa lumière en confessant leurs péchés auprès des ministres présents. Après un temps de louange, le pasteur Meunier a conduit son auditoire dans des prières de combat et plusieurs frères ont témoigné séance tenante, avoir parlé en langue pour la première fois, avoir reçu une nouvelle langue et d'autres des témoignages de guérison. Dimanche 29 mai, 2e jour de la retraite, le pasteur Boniface, à partir de Luc chapitre 1 du verset 72 à 75, a mis l'emphase sur le besoin de chaque croyant d'être délivré afin de pouvoir servir Dieu pleinement. Ensuite, se penchant sur Éphésiens chapitre 2, du verset 1 à 3, il a présenté les différentes influences auxquelles sont soumises les hommes dans le monde. Et il a relevé le fait que nos convoitises formaient une des plus puissantes influences, pouvant nous conduire à la mort. 1 Pierre chapitre 2 verset 11 souligne clairement que les convoitises de la chair font la guerre à l'âme. Redéfinissant clairement ce que c'est la repentance et la conversion, le pasteur Boniface nous a démontré clairement que ta délivrance commence par le type d'évangile que tu as reçu et se poursuit par la manière dont tu as quitté le monde. Dans le plan de Dieu, l'homme sauvé doit sortir du monde avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. L'orateur a donc édifié l'auditoire sur comment quitter le monde dans la gestion des finances et sur le don à Dieu. Plusieurs saints ont été restaurés au don à Dieu et d'autres ont fait des restitutions à Dieu. Tout le ministère était accompagné de puissants témoignages qui ont édifié les saints et produit la foi dans leur cœur. Le programme s'est clôturé par un moment intense de prière avec plusieurs guérisons instantanées, le don de nouvelles langues et des nouveaux dons spirituels, notamment les dons de prophétie et d'interprétation de langues. Au final, 125 personnes au premier jour et 119 personnes au deuxième jour ont participé à cette retraite en présentiel et en ligne via Zoom et YouTube. Plus de 800 personnes ont été connectées le premier jour et plus de 400 personnes le deuxième jour, dont 26 personnes qui ont été restaurées à Dieu. Nous rendons grâce et louange à l'Éternel pour sa présence et sa puissance manifestée pendant cette retraite. À l'Éternel l'Allemagne et tout ce qu'elle renferme, Francfort et tout ce qu'il habite. Pour la RTVC, je suis Gaëlle Bleudon. Plus de 500 âmes gagnées et rétrogrades restaurées au Seigneur Jésus. Implantation de chambres de prière, baptême dans l'eau et dans le Saint-Esprit, ainsi que des délivrances et guérisons miraculeuses. Ce sont là les points marquants de la tournée européenne du pasteur Boniface Meunier et de son épouse en Belgique, en Allemagne et en France du 19 mai au 8 juin 2022. La synthèse proposée par nos correspondants dans les pays visités. Le couple Boniface et Colette Meunier, missionnaires de la CMCI Côte d'Ivoire, ont effectué une mission pastorale en Europe du 19 mai au 7 juin 2022. Marquée par des visites en Belgique, en Allemagne et en France, le Seigneur a béni les ministères rendus au cours de cette tournée par d'abondants fruits. Plus de 500 âmes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ et plusieurs baptêmes dans l'eau et dans le Saint-Esprit, ainsi que des guérisons et des délivrances miraculeuses ont été enregistrées. Le don.
frères de la Sarre, de la Rhénanie-Palatinat et de la Lorraine en France, dont l'église principale est située à Saarbrücken, accueillait ce lundi 30 mai 2022 à Otterberg, une ville située à 5 km au nord de Kaiserslautern, dans l'ouest de l'Allemagne, le couple missionnaire Meunier en pleine tournée européenne. C'est à 18h20, accompagné du pasteur missionnaire numéro 1 en Allemagne, pasteur Ghislain Gezet, que le couple Meunier, arrivé à Otterberg, fut accueilli avec beaucoup de joie et d'amour par les frères et sœurs de la dite localité qui ont également chanté et esquissé des pas de danse en l'honneur de notre Seigneur Jésus, lui qui a rendu cette rencontre possible. Les frères de Saarbrücken ont donc pour ainsi dire expérimenté ce morceau des Écritures du psaume 133 qui dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est aux environs de 20h que le pasteur Meunier a pris la parole, rappelant aux saints que le Seigneur est très bon et qu'il a béni l'homme, et c'est d'ailleurs pourquoi, si l'homme a la foi, il va obtenir ce qu'il recherche. En d'autres termes, les saints de Saarbrücken sont bénis, et s'ils ont la foi, ils vivront des miracles, la manifestation de la main puissante de Dieu. Le pasteur Meunier a rassuré l'auditoire de l'amour de Dieu pour chaque homme, précisant que c'est à cet instant que Dieu, entendant chacun de nos cris et voyant chacune de nos souffrances, comme il le fit pour Israël qui était en captivité en Égypte, comme réponse, nous a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ est donc venu sur la terre pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, pour nous libérer des envoûtements, pour nous pardonner nos transgressions, pour nous apporter une huile de joie au lieu du deuil. Il a ajouté, car c'est un fait avéré, que la vie de l'homme sans Dieu est une vie malheureuse, une vie remplie de peur, de terreur, d'angoisse, une vie dont on a honte. C'est en réponse à cet appel de Dieu à changer nos vies en Jésus-Christ que 10 personnes sur les 49 présentes sur place ce jour ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. Elles ont en effet dit oui à une vie que Dieu veut et est prêt à reconstruire. Gloire au Seigneur! Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu juste pour sauver, mais aussi pour changer le cœur de l'homme, pour le restaurer à sa ressemblance à Dieu. Celui qui vient en effet à Christ peut recevoir ainsi de lui un cœur pur. Celui qui vient à Christ peut recevoir une nouvelle vie, quelle que soit la vie menée auparavant. C'est dans cet élan que le pasteur Meunier a conduit toute l'assistance à prier, en commandant les guérisons, en chassant les démons et en proclamant la parole de Dieu comme établie et agissant dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Et le Seigneur a répondu par des guérisons instantanées, de nombreuses visions et des dons de nouvelles langues. C'est à la vue de ces miracles et de ces bénédictions reçues du Seigneur que les saints de Saarbrücken, après avoir rendu grâce au Seigneur pour ses bienfaits et pour la vie de ses serviteurs, se sont séparés, encouragés à davantage croire au Seigneur Jésus, lui qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le lendemain, mardi 31 mai 2022, que le couple Meunier a quitté Otterberg, destination Mannheim, en plein cœur de Baden-Württemberg, en Allemagne. Après la visite à l'église de Saarbrücken, c'est l'église de Stuttgart qui a reçu le couple missionnaire Meunier du 31 mai au 1er juin 2022. À cet effet, une escale a été faite à l'assemblée de la ville de Mannheim, rattachée à Stuttgart. Une rencontre qui a rassemblé environ 50 personnes tant en présentiel qu'en ligne. En réponse au ministère de la parole rendu par le pasteur Meunier, 5 personnes ont donné leur vie à Jésus à Mannheim, 2 rétrogrades y ont été restaurés et 2 enfants ont été consacrés au Seigneur par leurs parents. Après Mannheim, cap sur Stuttgart, où une soixantaine de frères se sont réunis. En réponse au ministère de la parole rendu par le pasteur Boniface Meunier à Stuttgart, 4 âmes ont donné leur vie au Seigneur Jésus. 2 rétrogrades ont été restaurés dans la foi et un enfant nouvellement né a été consacré au Seigneur par ses parents. L'apothéose de la tournée du couple Meunier en Europe s'est tenue en France, précisément dans la ville de Rouen,
au nord de la France, à 135 km de Paris. Plus de 2000 frères venus de toutes les horizons de la France s'y sont réunis à l'occasion de la célébration des 40 ans du livre Le chemin de la vie du professeur Zacharias Tanéfomon, tenu le 5 juin à la salle du Zénith de Rouen. À la suite de ce programme, le pasteur Boniface Meignet a poursuivi son ministère en France le 6 et le 7 juin à l'occasion de la croisade nationale de prière et de jeûne de l'Église de France. Avant d'effectuer le retour en Côte d'Ivoire le 8 juin 2022. Gloire et louange au Seigneur pour toutes ces merveilles accomplies à l'occasion de cette tournée pastorale du couple Boniface et Colette Meignet en Europe. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.